À quel moment il faut, n'est-ce pas, trader lorsque vous avez un petit compte à, n'est-ce pas, manager? Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Bonjour. Pour ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois sur cette chaîne, sachez que ici on parle que du trading, mais plus précisément du marché de l'or. Et c'est encore une manière pour moi de, n'est-ce pas, de dire, n'est-ce pas, à ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'est-ce pas, de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, n'est-ce pas, des vidéos que je publie. Alors, il faut noter que ici, on parle que du trading. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de comment, n'est-ce pas, gérer un compte avec un petit budget. Vous savez, l'objectif dans le trading, c'est de se faire du sou. Et cela, n'est-ce pas, nécessite en un mot des techniques, mais plus précisément des techniques, n'est-ce pas, adaptées à un planning. Ok, ici nous tradons que de l'or. Ok, donc lorsque nous sommes sur le marché de l'or, par exemple, la première des choses qu'il faut, n'est-ce pas, chercher à faire, c'est de savoir à quel niveau, n'est-ce pas, nous sommes sur le marché. Ok, à quel niveau nous sommes sur le marché. Et puisque nous avons un petit compte, nous allons penser, n'est-ce pas, aussi au money management, c'est-à-dire, je prends un exemple sur un compte de 500 euros, par exemple. Ok, alors sur un compte de 500 euros, sur le pair or et dollar, c'est clair que dans un premier temps, je vais chercher à, n'est-ce pas, minimiser mes risques de perte, mais en même temps avoir plus d'opportunités pour entrer sur le marché. Donc du coup, mes analyses vont, n'est-ce pas, se baser sur des grands time frames. Et ces grands time frames là vont me donner, n'est-ce pas, une overview, c'est-à-dire une image en grande pompe, n'est-ce pas, du marché. Mais au même moment, les bougies, n'est-ce pas, de ces grands time frames, c'est-à-dire au niveau des graphiques des temps les plus élevés, n'est-ce pas, les bougies de ces temps là vont me donner un indice. Ok, alors je fais très rapidement cet exemple. Ok, alors je vais vous ramener très rapidement sur un instant. Alors là, ok, un instant. Ok, ok. Alors, je vais très rapidement vous ramener sur l'écran, ok, de mon ordi, et très rapidement vous saurez, n'est-ce pas, de quoi je veux parler. Ok, ok. Alors, comme vous pouvez le constater, l'écran, ok. Et l'objectif ici, c'est quoi? Comme je vous l'ai déjà dit, nous avons, n'est-ce pas, un compte, un petit budget de 500 E, et nous voulons rester sur le marché à long terme, ok, et profiter, n'est-ce pas, du marché, mais surtout faire du gain. Dans un premier temps, nous allons, n'est-ce pas, chercher
à quel niveau le marché est. Ok, nous voyons déjà ce niveau-là. Et nous voyons également sur le graphique que nous sommes sur le graphique, n'est-ce pas, d'un jour. Donc, ce qui veut dire quoi? Chaque bougie, n'est-ce pas, chaque bougie sur ce graphique-là compte un jour. Donc, qu'il y ait du volume comme ça ou peu, ça compte toujours un jour. Alors, aujourd'hui, par exemple, je fais un exemple. Ok, aujourd'hui, le 1er août 2024, et vous voyez, n'est-ce pas, ce qui est en train de se produire. Je vais effacer, n'est-ce pas, ces droites là, ces droites, ok, pour que vous puissiez voir. Alors aujourd'hui, voici ce qui est en train de passer, mais auparavant, c'est-à-dire hier, voici tout le mouvement du marché d'hier. Ok, donc aujourd'hui nous sommes ici. Ok, donc cette bougie là peut soit descendre ou monter. Ok, parce que la journée d'aujourd'hui n'est pas encore finie. Nous sommes précisément à 14h52. Donc il y a encore du temps pour que le marché puisse, n'est-ce pas, se fermer. Donc bref, l'objectif, n'est-ce pas, de cette vidéo, c'est n'est-ce pas, de donner un petit secret à ces personnes-là qui, n'est-ce pas, trade avec les petits comptes, ok, et surtout de les aider à faire des entrées de sniper sur, n'est-ce pas, le marché de l'or avec un compte de 500 E, mais avec un lot size de 0,01. Ok, donc comme je vous ai dit, nous sommes sur le graphique de un jour. Alors, ces droites jaunes que j'ai tracées là, ce sont les droites que j'avais tracées auparavant. Vous allez remarquer que quoi? Pour ceux qui savent, ceux qui connaissent le trading, ils le savent très bien que ici, ces deux droites jaunes que j'avais tracées là, c'était juste pour, n'est-ce pas, déterminer, n'est-ce pas, ce trend qui passait là. Ok, c'est-à-dire on a vu que le marché ici descendait. Ok, donc pour moi, une fois que le marché cassait, n'est-ce pas, ces deux droites là, automatiquement la probabilité que, n'est-ce pas, le prix monte en hausse, c'est-à-dire la probabilité après que le prix monte est plus élevée. Voilà, ça je ne vous apprends rien, ce sont les premières leçons, n'est-ce pas, en trading. Ok, donc si on descend en 4 heures de temps, nous allons voir que effectivement la bougie qui nous a aidé à comprendre cela, c'est cette bougie là. Ok, donc je vais mettre ici, c'est pratiquement le contraire. Ok, donc je vais écrire la bougie du break. Ok, nous allons comprendre ça, celui-là. Nous allons comprendre comme ça. Donc, ça, c'est la bougie du break en 4 heures. Donc, du coup, lorsqu'il y a bougie du break en 4 heures, et moi, je le sais très bien, puisque c'était un trend qui vient de se casser, donc la probabilité qu'il y ait, n'est-ce pas, achat est plus élevée. Nous avons, dans ce cas-là, plus de 80, n'est-ce pas, %, ok, des chances qu'il y ait, n'est-ce pas, achat. Ok, 80% des chances qu'il y ait achat jusqu'à ce niveau-là. Parce que n'oubliez pas, lorsque la bougie casse, n'est-ce pas, le prix va chercher chaque niveau du passé. Quand je dis chaque niveau du passé, c'est-à-dire une fois que la bougie casse ici, ok, une fois que la bougie casse ici, le prix va chercher dans un premier temps ce niveau-là. Ok, ce niveau-là. Parce que quoi? Dès que ça casse, ça cherche ce niveau-là. Parce que dans le passé, il y a eu, n'est-ce pas, ce mouvement-là. Il y a eu, n'est-ce pas, à ce niveau-là, un bloc. Le deuxième bloc, ça sera, n'est-ce pas, à ce niveau. Ce niveau-là. Et le troisième, n'est-ce pas, ça sera sur notre droite jaune.
Ok, donc du coup, ici, qu'est-ce que ça devient? Ça devient notre TP1. Ok, ça devient notre TP1. Ici, ça devient, n'est-ce pas, notre TP2. Ok, ça devient notre TP2. Et ça devient notre TP3. Ok. Donc, du coup, voyez-vous que nous sommes en hausse. Donc, une fois que notre TP1 est touché, nous pouvons attendre une confirmation au niveau du TP1 pour, n'est-ce pas, nous orienter vers notre TP2. Au fur et à mesure, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, confirmation au niveau du TP2, également, nous pouvons, n'est-ce pas, penser au TP3. Alors, c'est vrai que nous sommes sur le graphique numéro 1 de 4. Donc, vous le savez tous mieux que moi que pour, n'est-ce pas, entrer sur le marché, il faut aller simplement sur les time frames les plus petits pour, n'est-ce pas, avoir plus de visibilité, non, plus de détails, n'est-ce pas, du moins. Alors, ici, vous voyez, nous sommes sur le graphique de 15 minutes. Donc, du coup, une fois qu'il y a, n'est-ce pas, ce backtest, il y a eu ce backtest sur ces deux droites jaunes qu'il y avait tracé auparavant pour, n'est-ce pas, délimiter un peu le niveau. Donc, du coup, déjà à partir d'ici, je vais mettre, à partir d'ici, que ça casse, je vais mettre ça en bleu. Ok. Ça, c'est au niveau des comment on appelle, des coins où vous pouvez entrer. Vous pouvez faire des entrées. Je suis en train de mettre en bleu. Ok. Ici également. Alors, à peu près les backtests. Ok. Donc, déjà, du coup, dans ce mouvement-là, on pouvait avoir au moins 1, 2, 3, 4. Même, je peux dire ça, on peut l'enlever. On peut avoir au moins 1, 2, 3 mouvements. Ok. On peut avoir au moins 3 mouvements. C'est-à-dire 3 positions. Alors, ces 3 positions qu'on peut avoir là, ce sont des positions avec des petites lot size. C'est-à-dire lot size de 0,01. Je répète, l'objectif c'est de ne pas perdre mon argent et c'est aussi de ne pas mettre trop de trades. C'est également de ne pas mettre trop de lot size, c'est-à-dire les lot size élevés pour ne pas perdre mon argent. Donc je mets le plus petit des lot size possible pour que en euros, ça me donne 0,10 centimes par pips. Ok. Donc chaque pip va compter pour moi 0,10 centimes. Donc imaginez que je suis à ce niveau. J'entre le premier pips. Ok, 0,01. Alors de ce niveau là au niveau rouge ici, nous avons combien de pips? Pratiquement nous avons je vais très rapidement calculer une minute. C'est-à-dire je fais 2394 6 moins 2421 3. Donc on a 267 pips. Ok, donc les 267 pips multipliés par 0,10 centimes, ça me fait 26. Ok, donc je fais comme ça, c'est-à-dire de ce niveau à ce niveau. Ok, je vais mettre ça en bleu. Ok, et je vais écrire ici 26. Ok, je pense bien 200, excusez-moi, divisé par 0,10. Donc
j'ai 267 pips. Pips, ok. Multiplié, ok. Comment est-ce que je peux mettre ça? Fois, ok. 0,10 centimes. Donc égal à 26,7 euros. Par exemple, si je suis en euros, ok. Donc, je vais mettre ça. Donc, la première position ici, d'ici à là, dès que ce mouvement-là est accompli, j'ai 26, n'est-ce pas? Je vais, pour rendre ça plus lisible, ok. Donc, ici, sur cette position seulement, j'ai 26, n'est-ce pas? 26 euros et 7 centimes. Ça, c'est une position. Donc, imaginez un peu. Je vais faire la même chose, par exemple, pour cette deuxième position, c'est-à-dire d'ici à ici. Ok. Alors, ici, je suis à 204,04. Ok. 4. Excusez-moi. 204,04 moins. Toujours 204, 21, 5. Ça fait 171 pips. Donc, ici, j'ai, par exemple, ça fait 171 pips fois 0,10 centimes. Donc, fois 0,10 centimes, ça fait 17. Ok. Ça fait 17 euros et 1 centime euro. Ok. Alors, ici, je vais mettre ça en jaune. Tout simplement parce que avec les flèches, ici également en jaune, vous allez comprendre. Ok. Ici, je vais mettre ça en bleu. Donc, du coup, calcul de en bleu. Ok. Donc, la dernière position, par exemple, c'est-à-dire d'ici à ici, nous allons prendre orange. Ok. Et nous allons voir ça fait combien de pips, c'est-à-dire de 200, 204. Et je vous répète que nous sommes sur, n'est-ce pas, nous sommes sur le marché de l'or, donc les pips sont différents de d'autres, n'est-ce pas, marchés. Donc il ne faut pas confondre. Lorsque vous commencez, n'est-ce pas, à faire également des calculs là-bas. Alors à ce niveau-là, nous sommes à 61 pips. Ok. Donc ici également, je vais écrire 61 pips fois 0,10 excusez-moi, fois 10 centimes, ce qui fait multiplié par 0,10 centimes, ce qui fait 6 euros, ok, et 10 centimes en euros. Ok. Alors, je vais tout simplement déplacer un peu et changer la couleur à la couleur de, n'est-ce pas, de la flèche. Donc, vous pouvez comprendre ici que ici, j'ai mis par exemple de mon niveau, ce niveau-là à ce niveau-là, j'ai mis 3 positions. Et après ces niveaux-là, par exemple, je suis sorti au niveau rouge. Ok, que je vais écrire ici par exemple le niveau de la sortie, le niveau de la sortie. Ok,
Je vais mettre ça en rouge pour que vous puissiez comprendre que c'est la droite en rouge. OK? Donc, le niveau de la sortie en rouge. OK? En rouge ici. Donc, ces trois n'est-ce pas, opérations que je viens de mener, à combien est-ce que ces trois opérations-là vont me rapporter? Donc, je fais 6,1 plus 17,1 plus 26,7. Nous sommes à presque 50 €. OK? Donc, le total de ce niveau-là, c'est-à-dire, je vais mettre, excusez-moi, je vais mettre cette forme, c'est-à-dire ce niveau-là. OK? À ce niveau-là, OK, je vais mettre total en gain égal à 49,90 €. OK. Donc, vous voyez, ce petit mouvement là seulement me donne 49,90 €. Alors, d'aucuns diront que, mais avec 49,90 €, tu peux rien, n'est-ce pas? Comme on le dit dans le jargon, tu ne peux rien créer. Je vous le dis, le trading, c'est comme comment est-ce que je peux définir ça dans, n'est-ce pas, dans notre jargon? Tout simplement, tout est, n'est-ce pas, une question de stratégie au fait. Tout est une question de stratégie. Si aujourd'hui, par exemple, avec un compte de 50 €, vous réussissez à faire 49, OK, et 90 centimes de bénéfice, c'est-à-dire cette somme-là plus votre 500 € du début, ça fait 549 et, n'est-ce pas, 9 centimes. Donc, imaginez un peu que vous prenez par exemple les 2 ou les 4 premiers mois, vous faites ça chaque 2 jours, 3 jours, parce qu'il y aura toujours ces genres d'opportunités. OK, au moins 2 jours d'affilée. OK, une fois chaque 2 jours, et il peut y avoir ces opportunités là sur le marché. Donc, si vous réussissez, n'est-ce pas, à faire chaque 2 jours, disons 50 € chaque 2 jours, nous avons 5 jours de trade. Donc, disons, vous faites 2 fois cela dans la semaine. Nous avons 49,90 fois 2 dans la semaine. OK, ça fait 99,80 €. Et les 99,80 € multipliés par 4. Nous avons, n'est-ce pas, 4 semaines dans le mois. OK. Donc, les 99,80 multiplié par 4 mois et 4 semaines du moins, ça fait 399,2 centimes par mois. OK. Alors, ça, c'est le premier mois. Donc, sur le premier mois, vous avez, par exemple, je vous ai dit de faire cela au moins 2 mois d'affilée. Si le premier mois, vous avez 399, OK, et que on multiplie par 2, c'est-à-dire dans 2 mois, votre 500 €, OK, plus les gains des 2 mois, ça fait déjà, vous avez déjà doublé votre compte. OK, donc de 500, vous êtes passé à 1288, 1998 du moins. Donc, voyez-vous, à 1298, ça ne sera plus une question, n'est-ce pas, d'une position de 0,01. Vous pouvez aller directement au lieu de 0,01 lot size, vous pouvez passer directement à 0,02. OK. Donc, au fur et à mesure, chaque 2 mois, vous pouvez, n'est-ce pas, chercher à augmenter votre lot size. Mais d'aucuns diront que les lot size, lorsque vous augmentez, c'est toujours risqué. Moi, je vous dirais tout simplement de rester, n'est-ce pas, sur votre 0,01, mais
de mettre plus de positions et de sortir plus vite possible sur le marché. C'est-à-dire maximum 2 jours sur le marché, c'est déjà énorme. Donc, c'est un peu ces petits calculs-là que je veux, n'est-ce pas, échanger avec vous pour comprendre un peu comment est-ce qu'on augmente, n'est-ce pas, le lot size et comment est-ce qu'on augmente un peu son budget lorsque nous avons un petit capital pour débuter n'est-ce pas, le trading. Ok, je vous dis les 6 premiers mois, lorsque vous faites sur cette stratégie, les 6 premiers mois, peut-être même la première année, parce que cette stratégie-là est adaptée à ceux qui, n'est-ce pas, qui ne sont pas pressés, c'est-à-dire ceux qui sont patients et qui, n'est-ce pas, ont un objectif lointain. Ils savent vraiment qu'ils veulent réussir en trading avec un petit budget. Il ne faut pas, n'est-ce pas, ignorer le money management pour, n'est-ce pas, risquer son compte. Donc, du coup, il faut tout faire, n'est-ce pas, pour rester sur le marché pour, n'est-ce pas, de long terme. Et en plus de ces calculs que je viens de, n'est-ce pas, vous montrer, il faut noter une chose très importante, surtout sur le marché de l'or. Lorsque vous êtes, par exemple, sur le graphique d'un jour, parce que c'est à ce niveau-là où vous allez, n'est-ce pas, avoir plus, n'est-ce pas, de mouvements. Alors, je fais par exemple cet exemple-là. Voyez-vous les deux droites jaunes que j'ai mis juste en bas ici? Ce sont les deux droites de mes analyses dans le passé. Donc, imaginez un peu ce même système que je viens de faire juste en haut là. Imaginez-vous que je mets ces mêmes systèmes-là, c'est-à-dire au moment qu'il y a eu cassure ici, ok, à ce niveau-là, je mets plusieurs positions de 0,1. Chaque jour, je mets 0,1. Je mets 0,1 et pratiquement tout ce niveau-là, jusqu'ici, ok, je mets 0,1. Imaginez combien. Vous voyez, ça c'est du swing. C'est-à-dire vous laissez le trading pendant plusieurs, ça fait pratiquement des mois, ok. Mais je vous le dis, votre 500E, ça va se transformer en une grosse somme. Voyez-vous, c'est ça la technique qu'il faut adopter. Lorsque vous avez un petit budget, entrez avec les lot size les plus petits et cherchez les opportunités, n'est-ce pas, pour de long terme. Ok, vous cherchez, n'est-ce pas, à analyser le marché sur le graphique d'une heure. Regardez un peu la direction du marché lorsqu'il y a, n'est-ce pas, le range ou encore les figures, ok, que ce soit le drapeau, que ce soit le triangle, surtout sur, n'est-ce pas, notre graphique d'une heure. Et maintenant, préparez-vous n'est-ce pas, en situation d'attaque, n'est-ce pas, en position d'attaque, je veux dire, vous préparez et en ce moment-là, vous saurez également que il est très efficace cette stratégie-là. Chaque jour que Dieu fait, vous mettez seulement que 0,01 lot size une fois seulement par jour ou peut-être 2 fois lorsqu'il y a, n'est-ce pas, le backtest et ainsi de suite. Vous allez voir que la technique est fiable. Alors, sur ce, vous le savez tous, j'aime pas trop durer sur mes vidéos. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, dans ces temps-ci, je pense bien que vous avez remarqué que je ne faisais pas trop sortir trop de vidéos concernant l'analyse, n'est-ce pas, de la semaine, et également des vidéos qui sortaient peut-être 2 fois par semaine sont réduits à une fois par semaine. Et il y a des vidéos également de challenge que j'ai arrêté tout simplement par n'est-ce pas, des problèmes personnels qui, vous le savez tous, nous ne sommes pas tous, n'est-ce pas, épargnés des problèmes de la vie. Donc, ce qui réduit, n'est-ce pas, notre temps sur les réseaux sociaux. Mais n'oubliez surtout pas que nous allons continuer sur, n'est-ce pas, cette lancée-là, c'est-à-dire chercher, n'est-ce pas, plus ou moins à analyser le marché de l'or chaque semaine et également faire des vidéos pour donner des conseils si possible. Alors, sur ce, je
n'est-ce pas, je vous exhorte à vous abonner, n'est-ce pas, en cliquant sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je mets, n'est-ce pas, en ligne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, à la prochaine.